Quand Dieu entend la détresse de ton cœur, il t'envoie sa bénédiction et la résolution de ton problème. Du fond de la détresse, tu m'as exaucé, Seigneur. Voici un encouragement pour ta vie. Le stress, la peur, le doute, l'angoisse, l'instabilité, besoin d'aide. Chacun de nous a un moment ou un autre une forme de détresse, de SOS. On lance un SOS pour un terrien en détresse. La détresse, c'est quand tu te trouves dans une situation tellement difficile que tu ne sais pas comment t'en sortir seul. Plusieurs hommes de la Bible ont connu des moments sombres. Parmi eux, nous pouvons citer David, oublié de son père, méprisé par ses frères, haï par son patron, réduit à errer dans le désert. David a passé des années à déjouer toutes les attaques tissées contre sa vie. C'est à un point où il craignait pour sa santé mentale autant que pour sa survie, sa vie et sa survie, luttant hardiment pour échapper à la mort. Pourtant, le David que nous avons en mémoire aujourd'hui était un roi fort, un conquérant, aimé de son peuple, ayant vécu jusqu'à la fin de sa vie dans une gloire incomparable. Que s'est-il donc passé pour qu'il soit élevé à un tel niveau? Nous allons voir dans ce passage comment Dieu secourt ceux qui sont dans la détresse afin de les mettre à l'abri de tout manque. Ils ont crié à Dieu et Dieu leur a répondu. Dans le psaume 34, 7, version 8 secondes, lorsqu'un malheureux crie, il lance un SOS, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Amen. Le malheureux est celui qui connaît un moment de moins bien, un moment de détresse, de perdition. Pour obtenir de l'aide d'en haut, il doit crier de toutes ses forces, de toutes ses entrailles, c'est-à-dire exprimer sa douleur devant Dieu, son mal-être, son anxiété, sa peur, son doute. Dieu exauce ceux qui crient à lui. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Amen. On crie lorsqu'on a une forte douleur, qu'on n'en peut plus, qu'on est tiraillé, qu'on explose de l'intérieur. C'est une réaction physiologique automatique qui montre que nous avons un mal-être quelque part à l'intérieur, au fond de nos entrailles. S'il y a quelqu'un autour de nous, il se sentira interpellé pour nous aider. Mais si on n'exprime rien, aucun sentiment extérieur, si on n'extériorise pas nos sentiments, nous ne pouvons pas recevoir de l'aide de l'extérieur. La manœuvre de l'ennemi, c'est de nous affaiblir au point que nous ne puissions plus faire part de nos douleurs à Dieu. C'est le cas d'un membre de ma famille. Une fleur, elle se reconnaîtra. Avec des raisonnements du genre « personne ne te comprendra, tu es seul au monde, tu n'as rien compris à la vie ». Il nous pousse à nous isoler et à nous priver de notre liberté de nous exprimer devant Dieu, librement, d'un cœur sincère et loyal. Il nous condamne, pour ainsi dire, à mourir en silence. Quelle horreur! Ça, c'est vraiment dévastateur pour un cœur. Mais non, tu n'as pas à mourir en silence. Si Dieu t'a donné une bouche, c'est pour parler. Si Dieu t'a donné une bouche, c'est pour parler, c'est pour t'exprimer. C'est avant tout pour que tu puisses lui parler à ton Dieu. Quand une détresse t'arrive, il doit être le premier à qui tu t'adresses. Pas un voisin, pas un parent, mais mets-toi face contre terre, à genoux devant l'Éternel, et tu verras, dans le secret de ton cœur, il sera là. Il rentrera et il soupera avec toi, dans le secret de ton cœur. Alors brise ce cycle d'isolement et crie à l'Éternel. Comme un père, il t'écoutera sans te juger et aura compassion de toi. Amen. Dieu est intervenu. Psaume 107, 6. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Amen. Sais-tu que cette phrase est répétée 4 fois dans les psaumes? 4 répétitions dans un même livre méritent une attention toute particulière, en soulignant la partie B du verset qui dit « Il les délivra de leurs angoisses ». C'est ce que je souhaite pour Fleur. Nous pouvons voir l'évidence de l'intervention de Dieu quand un seul malheureux crie à lui. Regarde ce que dit David pendant qu'il fuit devant son propre fils Absalom.
De ma voix je crie l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes de la sécurité dans ma demeure. Amen. La détresse change en témoignage. Tous ceux que Dieu a tirés d'une détresse louent aujourd'hui son infinie puissance. Amen. Jésus est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé et libérer les captifs. Ceci afin qu'ils témoignent que la maladie, l'anxiété, la dépression, la pression du suicide ne sont pas une fatalité, mais peuvent aboutir à la victoire en Jésus. Plus que vainqueur avec Dieu. Amen. Il y a un plus grand qui exauce les prières faites dans la détresse et élève au plus haut point. C'est notre Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas, persévérez dans la prière, ouvrez vos cœurs à Dieu et Dieu répondra à tous vos besoins. Soyez bénis mes amis, que Dieu vous garde et à très bientôt sur le net. Sam Family. La véritable louange libère la puissance de Dieu. Tout ce qui est enfoui au fond de tes entrailles ressurgit quand tu loues Dieu en esprit et en vérité. Le psaume 9, versets 2 à 4, dans la version Louis II, nous dit « Je louerai l'Éternel » et c'est David qui parle, le berger. « Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles éternelles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Mes ennemis reculent, ils chancellent, ils périssent devant ta face. » Ce passage résume parfaitement bien ce que produit une louange sincère, vraie et passionnée. Le roi David, qui est l'auteur de ce psaume, était quelqu'un qui savait louer Dieu en toutes circonstances. Ça a été le 3e roi d'Israël. Et avant, il était berger. Et c'est Samuel qui l'a oint. Le Samuel de la Bible. Le Samuel de l'Éternel. Alors mon ami, quand tu t'approches de Dieu, approche-toi avec des louanges et non pas avec des plaintes ou des complaintes. Venir à Dieu devrait toujours être un temps de joie et de célébration. Il est vrai que la parole de Dieu nous invite à faire connaître nos besoins au travers de prières et de supplications, de demandes d'action de grâce. Et c'est tout à fait normal de le faire ainsi. Ce qui n'est pas normal par contre, c'est de ne pas faire cela. Venir avec un cœur reconnaissant, plein d'assurance, devant le trône de Dieu, devant le trône de la grâce, aux pieds de Jésus. Et il nous répondra en son temps. Il y a des personnes qui sont très fortes dans le domaine de la sollicitation, ce qui malheureusement relève parfois du harcèlement moral, voire plus. On a généralement envie de fuir ces personnes quand on les voit venir, parce que nous n'avons pas de relation saine, vraie et sincère avec elles. C'est de la façade. Nous devons prendre soin de notre relation avec Dieu. C'est très important. Passer du temps dans sa présence, lui dire que nous l'aimons et que nous sommes reconnaissants pour tout ce qu'il fait dans notre vie et il agit en notre faveur. Entretenir les bases d'une relation saine avec le Seigneur nous permettra d'avoir une vie spirituelle équilibrée et riche. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Psaume écrit par David aussi, 22, verset 4, version Louis II. « Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël, le peuple de Dieu, que représente Israël. » Si tu passes de puissants moments dans la louange, tu verras beaucoup de choses se régler dans ta vie, car le pardon est libérateur et la louange aussi. Sans même que tu aies besoin de prier, car Dieu connaît le secret de ton cœur. La fatigue disparaît, nous sommes rafraîchis esprit, âme et corps. Nos émotions sont stabilisées, le découragement et toutes les autres émotions négatives font place à la paix. La gloire et la joie de Dieu. Amen. Nos âmes sont libérées quand nous demandons pardon et que nous sommes pardonnés par le Seigneur. Les maladies sont détruites par le souffle de Dieu. Dieu souffle, il souffle, et les maladies sont détruites. Tout ce qui pouvait oppresser nos corps est en déroute.
La louange déclare qui est Dieu. Qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher, si ce n'est notre Dieu? Et oui, Dieu aime se complaît dans la louange de son peuple. Ce qu'il a fait, sa grandeur, ses œuvres et sa puissance, c'est une arme redoutable qui fait trembler toutes les puissances démoniaques et l'ennemi de nos âmes, Satanas et ses armées. Quand tu loues Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, le ciel sourit et l'enfer tremble. L'enfer tremble de peur. Amen. Tes ennemis reculent, ils chancellent et périssent devant ta face, ô Éternel. Les montagnes de problèmes se transforment en un chemin tout tracé, une voie droite sur laquelle tu es en sécurité, en parfaite sécurité, sous l'aile de Dieu. Oui, louons l'Éternel de tout notre cœur. Louez l'Éternel, adorez-le d'un cœur sincère et vrai. Soyez bénis mes amis, à Dieu soit la gloire.